Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit, pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter, ainsi vous serez irréprochables et purs. Vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous, quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang, pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à un choix radical. Suivre le Christ en renonçant à tout ce qui nous attache pour marcher avec lui. Jésus appelle à un amour exigeant, un amour qui transforme. Inspirons-nous des paroles de saint Bonaventure et de la prière de saint Nersès pour comprendre cette voie du disciple, une voie de liberté et de force intérieure. Premièrement, renoncer pour s'armer de vérité. L'appel de Jésus à renoncer à tout ce que nous possédons pour être ses disciples nous conduit à une guerre intérieure, où il nous faut lâcher prise sur nos biens et attachements, non pour nous appauvrir, mais pour nous libérer. Saint Nersès décrit cette lutte de l'âme qui, pleine d'assurance au départ, pense pouvoir vaincre seule. Mais au fil des épreuves, elle découvre sa faiblesse face aux tentations. Jésus montre que ce renoncement fait passer de l'illusion à la liberté. C'est un choix qui ouvre les mains pour les remplir de ses dons, car lui seul est la vraie richesse.
Deuxièmement, porter sa croix. Une bataille de chaque jour. Porter sa croix signifie marcher à la suite de Jésus malgré les difficultés, les sacrifices et les obstacles. Saint Bonaventure, tout comme Saint Nersès, parle de cette croix comme d'un chemin de transformation, où chaque épreuve devient une occasion de grandir spirituellement. La croix, dans cette perspective, n'est pas un fardeau, mais une arme puissante qui purifie et rapproche de Dieu. C'est le signe de la fidélité et de l'amour pour celui qui a d'abord tout donné, le Christ en croix. Troisièmement, préférer Dieu à tout autre amour. Jésus appelle à préférer Dieu à toute autre relation, même à sa propre vie. Cet appel semble parfois impossible. Mais Saint Nersès rappelle que Dieu, en retour, se fait défenseur de l'âme et entoure de sa présence. Cette invitation est en réalité un chemin d'amour. Lorsque Dieu devient le premier amour, toutes les autres relations en sont transformées. On aime mieux, plus profondément, dans la vérité et la liberté de Dieu, car Dieu est l'amour. Alors osons vivre de cet appel de tout notre cœur, avec ces 3 points principaux. Ouvrons notre âme à cet amour qui dépasse, purifie et fortifie. Jésus marche devant. Il invite à lui confier ce qui nous pèse et à avancer avec lui. Que notre cœur s'écrie « Sois le compagnon d'armes de mon âme, ô mon roi ». Oui, ne craignons pas de tout lui donner. Il donne bien plus encore. Que cette croix devienne le signe de sa victoire en nous et que la vie témoigne de sa paix, de sa lumière et de son amour.